Alors il est temps maintenant de passer à la conclusion de cet essai. Nous venons je vous ai présenté l'arc dans la précédente vidéo. On vient de faire un mini parcours de tir. Également test de vitesse qui vous sera affiché, donc le résultat vous sera affiché et commenté en fin de vidéo. Maintenant mon avis sur cet arc. Alors on est bien clair, c'est uniquement mon avis personnel, donc c'est obligatoirement subjectif. Excepté les mesures où là on a pris le soin d'essayer d'objectiver la performance de cet arc. Tout d'abord, parlons de quelque chose auquel je suis relativement attaché, à savoir l'esthétique, la qualité de fabrication, et je dirais, je mettrais avec la personnalisation qui a été rendue possible sur cet arc. L'esthétique, je dirais que là on a un arc qui, somme toute, est quand même très élégant, très élégant, avec les choix de bois qu'on a pu faire. Donc je rappelle ici, comme on l'avait dit, donc du cocobolo ici sur la poignée, un très beau cocobolo très dense. Sur les branches, on a ajouté, à titre en décoration, une lamination en ébène de Macassar, que ce soit sur les deux côtés de l'arc, ventre et dos. Et puis je dirais que les courbes sont très harmonieuses. La poignée pistolet, outre son ergonomie, ajoute également quelque chose au niveau de l'esthétique. Donc là, globalement, c'est quand même très bien. Et puis surtout, c'est un longbow. Donc ça, c'est excellent. La qualité de fabrication, pour moi, j'ai observé, j'ai regardé un peu partout. La qualité de fabrication est absolument impeccable. Les fondus sont parfaits. On n'a pas une trace d'outil, pas un seul défaut visible, pas un seul raccord possible. Les poupées, c'est pareil, on a un très haut niveau de finition sur les poupées. Donc là, il n'y a absolument rien à dire, si ce n'est que c'est vraiment très bien. Dernier point sur les trois qu'on vient d'évoquer, qu'on voulait évoquer, c'est le niveau de personnalisation. Donc effectivement, là, au niveau de personnalisation, en dehors de l'aspect esthétique, j'ai pu choisir du bambou à la place de l'érable qui est prévu en standard. Une lame de carbone, j'ai choisi du carbone, ce que Falco appelle le diamond carbone core, qui est un carbone de très haute technologie, je dirais. Mais on peut avoir aussi un carbone plus standard. La poignée pistolet, parce qu'en version standard, elle est prévue avec une poignée droite. Là, on a pu avoir une poignée pistolet. Bon, voilà, mais on dirait que ça permet d'avoir son arc. J'aurais probablement pu, si ça avait été mon désir, ajouter peut-être un travail sur la poignée en ajoutant des inserts sur la poignée de différentes matières. Pour ma part, j'ai jugé que ça aurait été tout à fait dommage compte tenu de la beauté du cocobolo, de la poignée en cocobolo. Donc pour moi, il est très bien, il est parfait. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, ce cocobolo, la couleur, comme tous les bois, eh bien, elle change dans le temps. Elle était un petit peu plus sauvage, avec des reflets un peu jaune-vert ici. Là, maintenant, elle devient complètement rousse, et puis elle va prendre encore de la profondeur dans le temps. Donc, on verra comment ça évolue. Un arc, c'est bien d'avoir un bel arc sur son rack, avec, si possible, des copains au moins aussi charmants. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cet arc se comporte au tir. Bon, je dois dire que on verra, comme je vous l'ai dit, on va afficher très rapidement les vitesses que nous avons mesurées. Si on s'en tient à ces vitesses, on est sur un arc qui est tout à fait dans la moyenne, avec des vitesses autour de 165, 170 pieds secondes, qui vont se trouver environ 10 pieds secondes, toutes choses égales par ailleurs, inférieures aux vitesses qu'on a obtenues avec le Saga qui fait exactement le même poids, à savoir 43 livres, même puissance 43 livres. Donc c'est tout à fait dans la moyenne, je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Maintenant, au niveau tir, eh bien, c'est un arc qui se comporte très bien au tir.
On n'a pas à aller chercher, aller se positionner trop loin au-dessus de la cible, que ce soit sur des cibles à 40, 50 mètres, il m'est arrivé de tirer parfois au-delà, ça reste tout à fait confortable. Alors au tir, ce qu'on peut ressentir de temps en temps, c'est quelques petites vibrations au niveau de la poignée, sans que ce soit préjudiciable ni au tir, ni au confort. Alors peut-être en optimisant le réglage, on arrivera encore à les supprimer, voire éventuellement en ajoutant un silencieux de corde. Pour ma part, je dirais que ça ne me dérange absolument pas et ça ne vient pas dégrader le confort de tir ni la sensation de tir. Alors néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que on est toujours tenté de raccourcir les arcs parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait de plus en plus et que beaucoup recherchent. Là, j'attire vraiment votre attention sur le fait que, pour ma part, cet arc, il fait 66 pouces de haut, pour une allonge qui est sensiblement de 28,5-29, ça dépend des jours. Si j'avais à refaire, je serais peut-être tenté d'ajouter au moins 1 pouce. À l'origine, j'avais prévu un arc de 68 pouces, et en discutant avec Sim Talmar, on est arrivé à ce compromis aux alentours de 66 pouces, à la place des 68 que j'avais envisagé, dans le but de ne pas trop pénaliser la performance de l'arc. Là, je serai très attentif parce que je me suis aperçu que lorsqu'on va aller chercher, dans les mesures que j'ai pu faire, le pouce supplémentaire au-delà du 28, on est quasiment à 3,5 livres, pas loin de 4 livres. Donc en fin d'armement, ça peut devenir un tout petit peu compliqué. Deuxième point que j'ai noté, c'est également que lorsqu'on vient peaufiner le banc de l'arc, lorsqu'on exagère un tout petit peu, il est prévu, recommandé d'être entre 7 pouces et 7 pouces et demi. Si d'aventure on va, parce qu'on a tourné la corde au-delà de ce qui était nécessaire, on arrive à 8 pouces, et là tout d'un coup, lorsqu'on arme l'arc, on sent une très nette différence, l'arc devient assez dur. Et je dirais qu'en fin d'armement, on prend beaucoup plus. Donc ce qui m'invite effectivement à penser qu'il faut veiller à surtout ne pas trop raccourcir cet arc, et au besoin, même si on perd 2-3 pieds secondes ou 4 pieds secondes, ça peut être très intéressant de gagner encore un tout petit peu en confort en fin d'armement. Donc voilà à peu près tout pour les sensations de tir. Faire un parcours avec un arc comme ça, c'est du bonheur, c'est tout. Là, on est sur des puissances encore à peu près raisonnables, puisque je dis 43 livres. Donc on peut faire 1, 2, on pourrait faire 3 parcours sans aucun problème. En entraînement, il m'arrive de tirer un nombre de flèches assez déraisonnable, que ce soit une centaine, voire jusqu'à 200. Bon, je ne dis pas que lorsqu'on exagère, on ne le sent pas un tout petit peu le lendemain, mais je dirais que ça ne dégrade pas le tir du tout. Donc moi je privilégierais de toute façon le confort, plutôt que d'aller essayer de gagner quelques pieds secondes de plus, soit en mettant des flèches trop légères qui vont certainement pas donner du confort à l'arc, et ni d'ailleurs au tireur. Donc soit en essayant de raccourcir pour regagner encore un peu. Là je pense qu'à un moment donné, si le couple puissance-allonge devient critique, on peut avoir un arc qui devient un petit peu dur à tirer. Donc voilà, pour conclure, eh bien moi je suis plutôt très satisfait de cet arc, qui a un remarquable rapport qualité-prix. Alors je ne suis pas sponsorisé par Falco ni qui que ce soit, c'est simplement mon avis comme je vous ai dit. Et puis bon, je l'aime beaucoup parce que je le trouve tout simplement très beau. C'est le deuxième arc que j'achète chez Falco, et je dirais que les deux, on sent qu'il y a une homogénéité dans la qualité du travail, dans l'efficacité des arcs. Ce ne sont pas des arcs qui ont des rendements absolument extraordinaires. Vous attendez pas à faire 200 pieds secondes avec ces arcs-là, je pense que ce n'est pas le propos.
et je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée de surcroît. Donc qui reste dans des rendements tout à fait honnêtes, mais avec cette possibilité de personnaliser un arc un peu comme on pourrait le faire chez n'importe quel facteur d'arc, artisan facteur d'arc, si ce n'est que là on a la chance de l'avoir à un tarif qui somme toute est quand même non pas plus raisonnable mais beaucoup plus bas. Non pas plus raisonnable mais beaucoup plus bas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Au plaisir, au revoir.